Mesdames et messieurs, très chers culturels, il y a exactement une année, le 30 mars 2022, j'ai créé au sein de mon ministère la journée culturelle dédiée à l'intemporalité des œuvres de la culture, art et patrimoine congolais. C'était à l'occasion des 3 ans de la disparition du poète Simaro Lutumba. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, a, dans son programme du gouvernement, au 15e pilier, 61e axe, demandé à mon ministère de travailler pour la réhabilitation de l'économie culturelle. L'intemporalité est dans cet ordre de penser aux droits d'auteur et à la vie sociale des artistes. Je suis donc heureuse aujourd'hui de vous annoncer que cette date du 30 mars est aussi prise en considération dans le calendrier consacré à la rumba congolaise. J'ai ainsi initié un travail intellectuel et lancé un appel pour honorer à jamais les œuvres culturelles et leurs auteurs. La célébration de la mémoire du poète Lutumba Simaro s'offre comme une opportunité pour inscrire d'autres œuvres dans le registre de l'intemporalité du ministère de la Culture, Art et Patrimoine. Dans l'architecture, nous choisissons l'immeuble Forescom, le tout premier immeuble de Kinshasa et de toute l'Afrique noire, construit entre 1923 et 1945. En sculpture, nous honorons la penseuse du maître Alfred Liolo, dont, en 1976, le président sénégalais disait être l'authenticité de la négritude. L'une des plus belles œuvres du XXe siècle, sans méconnaître la pleureuse érigée devant la Cour suprême de justice. Dans les arts visuels, je propose les œuvres en bande dessinée, Jeune pour jeune, avec pour héros Sinatra, Apollosa, Coco, Didi et Roll. Dans la musique, j'annonce le titre Massoua du poète Lutumba Simaro, Indépendance Tcha-Tcha, notre premier hymne national des Grands Calais, Marie-Louise de Luendo Colossoy, et pour clôturer les mois de la femme, honorez avec moi la célèbre Maman Pongolov avec sa chanson intemporelle Ndaya et surtout Maman Vongaye dans son titre aussi intemporel Ndota. En littérature, j'ai pensé à l'œuvre intégrale d'Antoine Roger Bolamba, dit Bolamba Lokole, considéré comme le premier écrivain congolais. Dans les arts de scène, je mets au palmarès de l'intemporalité, à la fois pour le ballet et le théâtre classique, Epopée Lianja, un chef-d'œuvre de la culture mongo. En parallèle, il y a dans notre classique la pièce de théâtre Procès à Makala de Norbert Mikanja Mombiem, stigmatisant la responsabilité universelle des adultes dans l'éducation des jeunes. Mesdames et messieurs, très chers culturels, d'autres œuvres seront prochainement soumises au choix d'un jury spécial qui sera composé des critiques d'art et culturels venant de tous les 11 arts de la culture et seront publiés pour un sondage afin que la population congolaise et tous les culturels participent à la sélection. Ainsi, en célébrant chaque année la journée culturelle de l'intemporalité dans mon ministère, je réponds à l'orientation de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, qui mise sur notre identité, notre culture, afin de rayonner dans le monde. Je vous remercie pour votre attention.